Ce soir, je savais pas trop de quoi parler et puis je me suis dit: j'ai conscientisé un truc récemment et je vais vous parler de ça. Quand j'étais petite, j'avais tendance à vouloir faire plein de choses. J'étais très autonome, j'avais envie de faire plein de choses et quand je demandais la permission, par exemple de sortir ou d'aller dormir chez une copine ou de faire un truc et cetera, souvent, quand j'étais moi-même, je demandais juste simplement. J'avais un refus et quand je demandais la permission en me surestimant, tu vois? En me surestimant, en disant: «Ouais, mais regarde, nin en argumentant et ben, souvent j'avais le droit à un oui et j'ai ancré cette expérience comme une vérité. Une vérité que si je suis moi-même, je ne peux rien demander. Je n'ai même pas le droit de poser une question ou de demander la permission de quoi que ce soit parce que je n'ai pas je n'y ai pas droit en fait. Je n'y ai pas accès. Je n'ai accès aux permissions que si je me surestime et donc j'ai modélisé ce schéma pendant très longtemps en me disant: bah, voilà, si je suis à mon top niveau, là, on pourra pas me refuser. Là, ça va marcher. Là, je vais avoir l'autorité. Là, je vais avoir ce que je veux. Je vais obtenir ce que je veux. Donc j'ai assimilé, obtenir ce que je veux, c'est se surestimer et donc en permanence, il fallait que je me dépasse, que je me surestime, que je sois la meilleure, la meilleure, la meilleure. Mais du coup, c'est tendu à l'intérieur, tout ça. C'est une pression intérieure constante. C'est quelque chose de waouh! De lourd, on arrive au burn-out de ça et j'ai conscientisé que mon système émotionnel avait fait une généralité de ce moment et en avait créé une vérité et du coup, je vivais selon cette vérité qui ne m'appartenait pas à moi, Julie d'aujourd'hui, mais qui appartenait à Julie qui a 5 ans et donc parfois, on vit selon des principes d'enfants de 5 ans, de 4 ans, de 6 ans, de peu importe. Tout simplement parce qu'on n'a pas on n'a pas fait attention qu'on avait modélisé ça dans notre système émotionnel et qu'on vivait selon ce principe-là, comme une vraie vérité, comme un truc qui est immuable. C'est comme ça. Et il y en a plein d'autres des vérités comme ça selon lesquelles on vit sans même s'en rendre compte. Et on commence à s'en rendre compte quand on met de la conscience sur ce qu'on ressent, sur nos émotions. Et au-delà de ça, quand on commence à vouloir vivre selon ses propres principes, à créer ses propres principes. Et souvent, quand tu viens commencer à créer tes propres règles, il y a comme, OK, dans ta tête, dans ton cerveau, c'est logique, c'est bon, la règle là, on peut se la mettre en place à soi-même, c'est ce qui nous correspond, c'est ce qu'on veut. Et émotionnellement, il y a toujours ce truc, ouais, mais quand même, regarde, si on fait ci ou si on fait ça, ah, et peut-être qu'on pourrait faire, nanana. Parce que notre émotionnel, il est comme, moi, cette nouvelle règle là, ça va pas trop avec tout ce qu'on a appris jusqu'ici. Je suis pas sûre, je me sens pas bien. Alerte! Et ça, c'est notre système émotionnel. Il est en train de dire: «Je suis pas du tout à l'aise avec ce que tu veux faire». OK, on va l'écouter et on va, démanteler tout ce qui a été créé jusqu'à aujourd'hui dans notre système émotionnel. Et souvent, on base notre sécurité intérieure sur ce qui est sûr, qui est fixe, qui ne bouge pas, qui n'est pas en mouvement, qui est solide. Et donc, on met notre sécurité intérieure sur ces règles-là qui sont là depuis des années et des années, sur ce système émotionnel-là qui est là depuis 20, 25, 30, 40 ans. Parce que c'est sûr, on a vécu ça toute notre vie, on a l'habitude de ça. Et donc, comme on a l'habitude, c'est sûr et certain. Et donc on ne veut pas changer ça. Et notre cerveau, là où il dit: «Si, moi je veux changer ça» et on crée un conflit intérieur. Un conflit entre: «Je sais ce que je veux», mais à l'intérieur, c'est: «Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas, il y a un blocage» et en réalité, tout ce que ça demande, c'est de remettre notre sécurité intérieure sur qui on est aujourd'hui
et notre évolution, c'est-à-dire sur ce qui bouge, sur ce qui est en mouvement. On évolue en permanence, constamment. Le monde évolue depuis la nuit des temps. Les voitures, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les avions, il y a 30, 40 ans, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a plein de choses qui évoluent. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. L'éducation n'était pas la même. Les, les aliments, la manière de manger, de se loger, tout. Il y a rien qui était pareil il y a 40 ans. OK? Et on doit mettre de la sécurité sur le mouvement et l'évolution. Aujourd'hui, on base notre sécurité émotionnelle sur ce qui est fixe et ne bouge pas. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on veut changer, il y a tout un tas de trucs qui nous retient parce qu'on est comme accroché à l'ancien. On est accroché à l'ancien, on est accroché à ce qu'on connaît, on est accroché à ça comme si c'était la meilleure chose de notre vie. Et donc, on ne peut plus bouger. On n'en vient à plus pouvoir bouger tellement on est accroché et attaché émotionnellement à tout ce qu'on a vécu. Alors que le vécu, c'est simplement une expérience. C'est une expérience de toi, qui tu es dans une situation. C'est juste ça. C'est je l'ai vécu comme ça, moi plus la situation, ça me donnait ça comme résultat émotionnel. Je l'ai vécu comme ça. T'as- Donc c'était peut-être inconscient et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus conscient. Tiens, j'ai envie de vivre qui je suis là comme ça. J'ai envie de vivre cette situation comme ça. J'ai envie de vivre de cette manière-là. J'ai envie de waouh, me sentir tellement comme ça et comme ça et comme ça. Et pour pouvoir évoluer dans la manière de te percevoir, de te ressentir, de te vivre et expérimenter, on a besoin de mettre la sécurité sur le mouvement, sur les choses qui bougent, sur les choses qui évoluent. Parce qu'en fait, sinon, on reste un enfant de 4 ans émotionnellement, un bébé émotionnel. Je dis ça à mes clientes. Alors, il est où ton bébé émotionnel? Et là, oui, mais moi, je voulais que ça se passe comme ça, en fait. Ouais, je sais, c'est difficile, hein, parce qu'on n'a pas appris à processer nos émotions tout seul. Quand on était enfant, On nous déjà, on nous demandait pas ce qu'on ressentait et au-delà de ça, quand on faisait une crise ou un truc, c'était, heu: «Oui, bah, vas-y, je vais te mettre une claque, tu vas voir pourquoi tu pleures». Ou alors c'était: «Oh tiens, tu veux un gâteau, tu veux un truc?» C'était soit réconfort, soit il faut une bonne raison de pleurer, soit on te réconforte. Donc du coup, on est resté dans ce truc de Il y a quelqu'un doit me réconforter, quelqu'un est responsable de mon bonheur, quelqu'un est responsable de ce que je ressens et d'un autre côté, si je ressens ça, il faut une bonne raison. Il faut qu'il y ait quelque chose de logique à ça. Sinon sinon j'ai aucune raison de ressentir ça, sinon ça veut dire qu'il y a un problème avec moi. Voilà, on joue dans ces 2 catégories-là parce qu'on n'a juste pas appris à: «OK, je suis responsable de ce que je ressens et je ressens un truc là et c'est moi-même qui me le crée». D'accord. Voilà, donc j'avais envie de vous partager un peu le truc que j'avais conscientisé particulièrement par rapport au fait de se surestimer pour avoir la permission et que maintenant, bah, j'ai le droit d'être moi pour avoir la permission, pour demander la permission et ensuite j'ai le droit d'être moi aussi pour m'autoriser et avoir l'autorité, avoir le droit de oui ou non, avoir le droit de parole, avoir le droit de penser, avoir le droit de vivre, avoir tous les droits qu'on veut. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon week-end. De toute façon, on se revoit demain.